Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, laissez-moi vous dire que cette histoire va nous apprendre, ensemble, comment se présenter en français. C'est un sujet tout simple, mais tellement important quand on commence à apprendre une langue. Je me souviens encore de mon premier jour dans une nouvelle ville. J'étais un peu nerveuse parce que je ne connaissais personne. Je marchais dans une petite rue, avec mon sac sur l'épaule, et je cherchais un café pour prendre un petit déjeuner tranquille. En entrant dans le café, j'ai vu une femme assise près de la fenêtre. Elle m'a souri, et j'ai décidé d'être courageuse. Je me suis approchée d'elle et j'ai dit simplement « Bonjour, je m'appelle Sophia, je suis nouvelle ici. » Elle a répondu avec beaucoup de gentillesse. « Enchantée, Sophia. Moi, c'est Claire. Bienvenue dans notre ville. » Vous voyez, mes amis, se présenter en français n'est pas compliqué du tout. On peut commencer très simplement. On dit son nom, on explique un peu sa situation et la conversation commence naturellement. Claire m'a demandé « D'où viens-tu, Sophia ?» Et j'ai répondu « Je viens d'un petit village, mais maintenant j'habite ici, dans cette belle ville. » « Et toi, tu es d'ici ?» Elle a hoché la tête et m'a expliqué qu'elle vivait dans cette ville depuis toujours. Nous avons continué à parler, tranquillement, autour d'un café chaud. C'était un moment simple, mais tellement chaleureux. Je pense souvent à ce moment-là, parce qu'il m'a appris quelque chose d'important. Se présenter, ce n'est pas seulement dire son nom. C'est aussi ouvrir une porte vers une nouvelle amitié, vers une nouvelle histoire. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez dû vous présenter dans une langue étrangère? Peut-être que vous étiez nerveux, comme moi ce jour-là. C'est tout à fait normal. Chaque grand voyage commence par un petit pas, et chaque conversation commence par un simple « bonjour ». Après notre conversation, Claire m'a proposé de me faire visiter le quartier. Nous avons marché ensemble, et elle m'a montré la boulangerie, la pharmacie et le petit parc où les enfants jouaient. Pendant cette promenade, j'ai appris beaucoup de nouveaux mots simplement en écoutant Claire parler de sa ville. C'est exactement à ce moment-là, en marchant et en découvrant de nouveaux mots autour de moi, que je pense souvent à mon application Carmilofox. Je l'ai créée justement pour aider les personnes comme vous à apprendre du nouveau vocabulaire d'une façon simple et visuelle. Dans l'application, il y a des mots utiles pour les présentations, comme les nôtres aujourd'hui, avec des phrases d'exemple et une image pour chaque mot, pour que tout reste bien clair dans votre mémoire. Il y a aussi des exercices pratiques pour continuer à s'entraîner après cette histoire, à votre rythme. Bon, revenons à notre histoire. Claire et moi sommes arrivés près d'un petit parc, et elle m'a présenté un homme qui promenait son chien. Il s'appelait Marc. Claire a dit « Marc, je te présente Sophia, elle vient d'arriver dans le quartier. » Marc m'a tendu la main et a dit « Enchantée, Sophia, bienvenue chez nous. » Vous voyez, quand quelqu'un vous présente à une autre personne, on utilise une structure très simple aussi. On peut dire « Je te présente » ou « Voici » suivi du nom de la personne. Et pour répondre, on dit simplement « Enchanté » ou « Enchanté », selon si on est un homme ou une femme. Marc et moi avons parlé un peu de son chien, un petit chien noir très joueur. Il s'appelait Bijou. J'ai trouvé ça amusant parce que dans mon pays, les gens donnent souvent des noms différents à leurs animaux. Cette petite différence culturelle m'a fait sourire. Nous avons continué notre promenade et Claire m'a posé encore des questions. Elle voulait savoir ce que je faisais dans la vie, quel âge j'avais et pourquoi j'avais choisi de venir vivre ici. Ces questions sont très communes quand on se présente pour la première fois, et je pense qu'il est utile de les connaître. Par exemple, pour parler de son travail, on peut dire « je travaille comme » ou « je suis » suivi du métier.
Pour parler de son âge, on dit « j'ai ans ». Et pour expliquer une raison, on peut dire « je suis venue ici parce que j'ai expliqué à Claire que j'étais venue dans cette ville pour un nouveau travail, mais aussi parce que je voulais découvrir une nouvelle culture et pratiquer mon français au quotidien ». Elle a trouvé ça très courageux et honnêtement, moi aussi en y repensant. L'après-midi est passé très vite. Nous sommes arrivés devant un petit marché plein de couleurs et de bonnes odeurs. Des fruits, des légumes, du pain frais. Claire m'a présenté le vendeur de fruits, un homme souriant nommé Antoine. Encore une fois, une nouvelle présentation, un nouveau sourire, une nouvelle connexion. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose de très simple, mais de très puissant. Chaque présentation ouvre une nouvelle porte. Chaque bonjour peut devenir le début d'une belle histoire. Et plus on pratique, plus cela devient naturel. Je voudrais maintenant vous poser une question, à vous qui m'écoutez. Comment est-ce que vous vous présentez, vous, dans votre langue maternelle? Est-ce que c'est différent de la façon française? Dites-le moi dans les commentaires. J'adore lire vos expériences et vos comparaisons entre les cultures. Avant de continuer, laissez-moi vous rappeler quelques phrases utiles pour se présenter en français, que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Pour dire son nom, on dit « je m'appelle ». Pour demander le nom de quelqu'un, on dit « comment tu t'appelles » ou, de façon plus polie, « comment vous appelez-vous » Pour dire d'où on vient, on dit « je viens de ». Pour dire où on habite, on dit « j'habite à ». Et pour dire qu'on est content de rencontrer quelqu'un, on dit simplement « enchanté » ou « enchanté ». Ces quelques phrases suffisent déjà pour commencer une conversation simple et chaleureuse, comme celle que j'ai eue avec Claire, Marc et Antoine ce jour. En fin d'après-midi, Claire m'a invitée à revenir la semaine suivante pour un petit repas entre voisins. J'ai accepté avec joie. C'était incroyable de penser que quelques heures plus tôt, je ne connaissais personne dans cette ville. Et maintenant, j'avais déjà de nouveaux amis. Cette expérience m'a appris que se présenter n'est pas seulement une formalité, c'est une véritable invitation à la connexion humaine. Et dans une langue étrangère, chaque petite phrase que l'on réussit à dire nous donne un peu plus confiance en nous. La semaine suivante, je suis retournée chez Claire pour ce fameux repas entre voisins. En arrivant, j'étais un peu nerveuse, parce qu'il y avait plusieurs personnes que je ne connaissais pas encore. Mais je me suis rappelé notre première rencontre, et je me suis dit que je pouvais recommencer de la même façon simple. En entrant dans le salon, Claire m'a prise par le bras et m'a présentée à tout le monde. Elle a dit « Je vous présente Sophia, notre nouvelle voisine ». Tout le monde s'est tourné vers moi avec un sourire, et j'ai dit « Bonjour à tous, enchantée de vous rencontrer ». Une femme assise sur le canapé s'est levée et m'a serré la main. « Enchantée, moi c'est Amélie, et voici mon mari, Julien ». J'ai répété leurs noms doucement pour bien les mémoriser. Une astuce que j'utilise toujours quand je rencontre plusieurs personnes en même temps. Julien m'a demandé « Alors Sophia, qu'est-ce que tu penses de notre ville jusqu'à maintenant ?» J'ai répondu avec sincérité que je trouvais les gens très accueillants et que j'apprenais déjà beaucoup de choses sur la culture et sur la langue. Amélie a ri gentiment et a dit « C'est vrai qu'au début on se sent un peu perdu, mais tu verras, ça devient vite plus facile. » Ces mots m'ont beaucoup rassurée parce que parfois, quand on apprend une langue, on a peur de faire des erreurs devant les autres. Pendant le repas, la conversation a continué naturellement. Chacun se présentait un peu plus en détail, son travail, sa famille, ses passions. J'ai remarqué que les Français aiment beaucoup parler de nourriture, de voyage et de leur région d'origine quand ils font connaissance. À un moment, un enfant est entré dans la pièce en courant. C'était le fils de Claire, un petit garçon d'environ 6 ans. Il s'est arrêté devant moi, un peu timide,
et Claire lui a dit « Dis bonjour à Sophia ». Il a murmuré un petit « bonjour » avant de repartir jouer et tout le monde a souri. Cette scène m'a fait réfléchir à quelque chose d'intéressant. Se présenter, ce n'est pas seulement une compétence pour les adultes. C'est quelque chose que l'on apprend dès l'enfance et que l'on continue à pratiquer toute sa vie dans différentes situations et avec différentes personnes. Vers la fin de la soirée, alors que je m'apprêtais à partir, Amélie m'a proposé d'échanger nos numéros pour peut-être se revoir autour d'un café. J'ai accepté avec plaisir et en rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réalisé à quel point une simple présentation, quelques semaines plus tôt, avait ouvert la porte à toute une nouvelle vie sociale. Si comme moi ce jour-là, vous voulez continuer à enrichir votre vocabulaire et pratiquer votre écoute du français, tu trouveras les liens de mon application dans la description. Tu pourras découvrir tranquillement de nouveaux mots avec des exemples et des images à ton propre rythme. En rentrant chez moi ce soir-là, je repensais à toute cette journée et j'étais vraiment reconnaissante. Reconnaissante d'avoir eu le courage de dire simplement « bonjour » et reconnaissante d'avoir rencontré des personnes aussi accueillantes. J'espère que cette histoire vous a plu et surtout, j'espère qu'elle vous a donné un peu plus de confiance pour vous présenter en français, que ce soit dans un café, dans un parc ou même dans les commentaires ici, juste en dessous de cette vidéo. Si cette histoire vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire comment vous vous présentez dans votre langue. Et si vous avez aimé ce moment ensemble, vous pouvez aussi aimer la vidéo. Cela m'aide beaucoup et cela m'encourage à continuer à créer des histoires comme celle-ci pour vous. Et si vous voulez continuer à apprendre avec moi, pensez à vous abonner à la chaîne. Nous avons encore tellement d'histoires à découvrir ensemble. Merci infiniment de m'avoir écouté aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle soirée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Bonsoir et à très vite.